la paix de Dieu soit sur vous, très chers téléspectateurs. C'est le temps de la télé. Bienvenue sur CamNews 24. Merci de nous avoir retrouvés. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités déjà installés sur le plateau, menus de leur stapel et revêtus de leur casque sur une thématique, une actualité qui est liée avec la CGN. Il s'agit là de l'affirmation de la CGN sur le triangle national et nous nous posons la question de savoir comment la CGN a pu réunir les fils et les filles du Grand Nord autour de la même table. Mesdames et messieurs, c'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme. Monsieur Abdul Salam Kapko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir à mon copanéliste. Heureux de vous retrouver une deuxième fois sur ce merveilleux plateau. Et monsieur Abdul Salam, pour planter le décor avec vous, pouvez-nous dire en quelque sorte les actualités ou bien l'actualité qui aurait meublé votre semaine? Cette semaine, je reviens tout droit de l'Ouest Cameroun, d'une excursion organisée par la communauté Grassfield de l'ESSEC, le Kougnipula, dont je suis un fervent sympathisant. Et nous sortons d'intraçables pérégrinations dans l'Ouest Cameroun. Nous avons sillonné l'Ouest de fond en comble. Et c'est une expérience, ma foi, magnifique que je souhaite à tout le monde. Et j'espère que la communauté du nord de l'ESSEC va s'en inspirer. Je suis très content d'avoir vécu cette expérience et voilà. Ravi de l'entendre et on pense que c'est ce genre de séquence qu'on essaie de cultiver au niveau de la CGN, par exemple, de vivre ensemble. Donc nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Monsieur Idrissa Mahamad, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Amidou, le modérateur. Bonsoir à mon très cher copanéliste. Heureux de le retrouver pour une deuxième fois également. Monsieur Idrissa Mahamad, notamment avec vous, je vais vous poser la même question pour planter donc le décor. Vous pouvez nous dire l'actualité qui aurait meublé votre semaine ou bien les actualités? Oui, tout comme Camerounais lambda, tout comme les autres, l'actualité qui a meublé ma semaine, c'est celle de la pénurie de carburant. Et comme les Camerounais, nous sommes vraiment stupéfaits de la crise qui sévit actuellement. Espérons bien que les pouvoirs publics vont se pencher sur la question et résoudre le problème à temps. Et comme vous avez dit, on espère et je pense bien que ça va aller comme disait l'autre. Mesdames et messieurs, le décor donc étant planté, nous revenons sur le vif du sujet. Comme thème, j'ai rappelé tout à l'heure l'affirmation de la CGN sur le triangle national. Et je commence avec vous, monsieur Abdul Salam Kapko, à vous poser cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui démontre, ou bien quels sont les aspects qui démontrent la force de la CGN sur le terrain? Bon, merci pour cette question. Je pense que l'affirmation de la CGN aujourd'hui est une réalité que l'on ne peut nier. J'ai eu l'immense plaisir d'assister à la première conférence, la conférence inaugurale de la CGN, et la conférence inaugurale de la CGN version estudiantine. Et quand nous voyons l'ampleur que la CGN a pris aujourd'hui, on en parle dans les télés, le superviseur et sa délégation sillonnent aussi le Cameroun. Vous, avant le début de cette émission, vous me rappeliez ici que vous avez été à l'ouest, à Fumban, n'est-ce pas? Vous avez sillonné un peu partout, vous avez vu les chefs traditionnels ici, à Douala, un peu partout. Et je pense que c'est dans une dynamique d'intégration de toutes les couches de la société camerounaise. Et en ce sens, je dis que l'affirmation de la CGN est une réalité que personne ne peut plus nier. Et M. Abdul Salam Kapko, pour vous relancer en quelque sorte, nous avons vu des différentes réalisations de la CGN sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la CGN a su captiver non seulement l'attention du public, ou bien le moins qu'on peut parler l'attention des ressortissants du Grand Nord? En ce qui concerne l'attention des ressortissants du Grand Nord, c'est un fait, il n'y a aucun doute dessus. Il n'y a pas un seul nordiste ici qui n'a jamais entendu parler de la CGN, que ce soit un directeur, un bench skinner ou
un boucher, je ne sais trop quoi. Tout le monde a déjà, d'une façon ou d'une autre, entendu parler de la CGN. Et nous voyons des réalisations, c'est des lotissements de terrain par-ci, c'est des aides dans des commissariats par-là. J'en connais qui avaient des problèmes avec leur CNI. Vous savez, sa CNI au Cameroun est un parcours de combattant. J'en connais qui sont passés par le superviseur général pour avoir leur stage. Et je peux en citer comme ça une pléthore d'exemples. Donc, il ne faut pas aussi manquer de citer dans le milieu estudiantin. Oui, naturellement, dans le milieu estudiantin, ils ont aidé beaucoup de personnes. Moi, j'ai été subjugué par le caractère réceptif du superviseur quand il m'a reçu ici pour la première fois. Il était tellement réceptif, il était à l'écoute de nos projets, les conseils, etc. Mais merci beaucoup. Et monsieur Idrissa, on a observé que depuis la création de la CGN en mars 2019, on a observé deux tendances. Ceux qui ont adhéré à la CGN et ceux qui ont critiqué la CGN. Mais on observe aujourd'hui que ceux qui ont déjà critiqué la CGN adhèrent à la CGN. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui les a motivés à adhérer aujourd'hui à la CGN? Bien sûr, la motivation est simple. C'est le travail abattu par la CGN. Le superviseur général est un fin stratège parce que c'est les actes posés qui ont convaincu ceux-là qui s'étaient constitués en cabinet noir pour dire du n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, ils sont convaincus, ils n'ont que la vérité en face d'eux pour l'accepter. La CGN, bien qu'elle est née en 2019, en mars 2019 plus précisément, n'a pas fait long feu, mais ses actes posés en parlent beaucoup plus. Parce que, comme mon co-pédaliste l'a très bien rappelé, nous avons abattu un travail énorme du côté de l'éducation, du côté du lotissement des terrains. Du côté social. Social, voilà. Et aussi du côté de la culture. Voyez-vous, lorsque la CGN organise ses activités ou bien les événements, on ressent ou bien on peut toucher du doigt la vérité. On touche du doigt les ressortissants des autres aires géographiques qui sont présents, qui manifestent avec nous nos activités. Donc je peux dire à suffisance que la CGN, bien qu'elle est récente, a déjà mené beaucoup d'actions, beaucoup de projets et qui a convaincu ceux-là qui étaient réticents. Et aujourd'hui, nous voyons comment les demandes d'adhésion, les modalités d'adhésion sont de plus en plus récurrentes et nombreuses. Donc nous pouvons souhaiter que la CGN continue son combat, continue à mener la noble cause qui s'est donnée pour mission d'aider les fils et les filles du Septentrion. Et monsieur Abdussalam Kapko, je reviens vers vous avec cette question. Aujourd'hui, tout à l'heure, Idrissa Mahamat a parlé d'un travail énorme qui a été fourni par la CGN sur le terrain. Est-ce que donc c'est le moment propice aujourd'hui de féliciter tous les membres de la CGN et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadi, non seulement qui en est le fondateur, mais aussi le guide? Naturellement. C'est l'occasion pour nous de le féliciter. L'initiative était belle, louable, et au début, beaucoup de personnes n'ont pas cru. Et quand nous venions ici au départ, des gens disaient bah voilà, c'est pour faire quoi et tout. Mais je pense qu'au fil du temps, les gens ont compris que c'est important de se regrouper. De nos jours, ce n'est pas une question de tribalisme, mais une question de tribalité. De nos jours, les gens se regroupent un peu partout, sauf chez nous. Alors, l'initiative a été louable parce que ça nous permettait de nous retrouver et de fédérer toutes nos énergies positives pour que jaillisse un Grand Nord merveilleux, un Grand Nord qui peut parler d'une seule voix, d'une voix qui compte. Aujourd'hui, grâce à la CGN, je pense que le Grand Nord compte. On peut bomber le torse, comme disait le superviseur général. On peut bomber le torse, on peut parler fort. Autrefois, ce n'était pas possible. Il suffit que tu aies un petit problème dans l'administration de ton école. Voilà, tu pars là-bas. C'est compliqué.
avec maintenant ces jeunes qui constituent une sorte de lobby pour nous, voilà, nous, on ne peut que féliciter et encourager cela. Et, n'est-ce pas, inviter nos frères qui sont encore sceptiques de nous rejoindre au plus vite. Merci beaucoup. Et M. Idrissa Mahamad, Abdul Salam Kapko aurait rappelé tout à l'heure, ou bien a planté même sur le plateau sa visite, je pense à l'ouest, sa visite à l'ouest notamment, et beaucoup plus à Fumban. Est-ce qu'aujourd'hui, si on observe même certains objectifs au niveau de la CGN, on ne dit pas que la CGN essaie aujourd'hui de créer la passerelle avec d'autres communautés, notamment la communauté de l'Ouest, notamment la communauté Bouane Bakoko et d'autres. Ouais, c'est clair que la CGN, dans ses objectifs généraux, a pensé aussi à fédérer d'autres, ou bien à faire... À s'aligner avec d'autres communautés. Ou bien à s'embrasser avec d'autres communautés. Voilà, parce qu'on parle généralement du melting pot. Voilà, il faut un brassage culturel ou, voilà, ou ethnique. Donc ça veut dire que la CGN aujourd'hui a créé même pas une petite passerelle, mais une grande et large passerelle qui est cette force dynamique permettant à certaines de pouvoir se mouvoir dans cette dynamique culturelle. Quand la CGN rencontre une autre communauté à l'instar de ceux de Bouane Bakoko, ça veut dire que la CGN a pour objectif social de se fédérer ou bien d'apprendre de promouvoir le vivre ensemble. Voilà. Et ce vivre ensemble là passe également par la rencontre des autres aires géographiques ou culturelles. Vous l'avez bien martelé ici dans le plateau. Votre visite à Fumban, voyez-vous, Fumban c'est à l'ouest, donc la CGN qui est géographiquement au nord se déplace vers l'ouest. Là, il y a un travail de fond qui est fait pour que tous les aires géographiques du Cameroun soient connectés ou bien soient de plus en plus en commun. Donc, nous saluons déjà l'initiative du superviseur général qui a pensé à cela, mais aussi à toute son équipe invisible, ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour que ce travail soit bien fait. Merci beaucoup. Monsieur Abdul Salam Kapko, je voulais requérir votre avis sur une question qui essaye d'embarrasser un peu, je ne sais pas, je peux dire aussi l'opinion publique depuis la création de la CGN. Aujourd'hui, on a tendance à considérer la CGN comme un parti politique, alors que dans le statut même de la CGN est une association non apolitique. Au vu même de la réalisation de la CGN sur le terrain, nous avons par exemple, vous avez rappelé tout à l'heure, notamment l'octroi des terrains, non seulement aux ressortissants du Grand Nord, mais aussi à d'autres communautés, tant dans les autres axes aussi, dans les axes sociaux, dans les axes sociaux, dans les axes de l'éducation. Est-ce que aujourd'hui, si on essaie de voir, est-ce qu'on peut comparer la CGN à un parti politique ou bien on peut dire la CGN est au-delà d'un parti politique? Bon, moi je pense qu'il y a un adage qui dit que deux personnes peuvent voir la même chose, ne pas être d'accord, mais avoir tous deux raisons. Ça veut dire que ceux qui pensent que la CGN est une forme de parti politique, ils ont raison, ils ont de leur point de vue. Et ceux qui pensent le contraire ont aussi raison. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous voyez, la politique, c'est, le juriste ici ne me contredira pas, c'est la gestion de la cité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes plusieurs et qu'au-dessus de vous, il y a des dirigeants, on parle déjà de la politique. Et d'une certaine façon, la politique, c'est quelque chose qui est naturel. Quelqu'un disait tantôt, si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, cette façon de se regrouper, moi j'aurais même voulu que la CGN se regroupe en parti politique en temps normal. Pas pour le moment. Oui. On se réserve. Donc, le fait que nous soyons comme ça, bon, cette position que la CGN a est au-dessus d'un parti politique, parce que dans la CGN, on retrouve plusieurs personnes qui sont dans plusieurs partis politiques. Effectivement. Oui, moi par exemple, je ne suis pas politicien, mais je me sens de plus en plus éloigné du RDPC, mais je suis dans la CGN qui est
voilà, où l'essentiel du directoire de la CGN sont quand même, ils sont quand même du RDPC. Mais c'est-à-dire, ça nous permet de nous retrouver, quel que soit notre parti politique. Et ce qui se passe là-bas dépasse le champ politique. Ce qui se passe dans la CGN, c'est d'abord dans le cadre social. Et quand nous connaissons ce qui se passe dans les politiques, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui la CGN est au-dessus de la politique. Et M. Abdou-Salam Kapko, pour vous relancer, et quel est le message fort que vous envoyez à ceux qui considèrent aujourd'hui la CGN comme un parti politique? Le message que je vais envoyer à ces personnes, c'est que je n'ai même pas envie de dire que ce n'est pas un parti politique. Que ce soit un parti politique ou pas, à partir du moment où, quand vous êtes dedans, vos intérêts sont couverts, vos intérêts sont assurés, c'est-à-dire vous vous sentez en sécurité aujourd'hui partout où vous êtes grâce à la CGN, que ce soit un parti politique ou pas. La question ne se pose même pas. Venez et la CGN va vous couvrir. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas un parti politique. Naturellement, ce n'est pas un parti politique. Oui. Et M. Idrissa Mahamat, lors de l'interview dans sa ville natale à Garoua, le superviseur général déclare, je cite, intervenant sur divers fronts à travers un très fort déploiement sur le terrain, nous avons au niveau de la CGN réussi à faire bouger les lignes. Je vous pose la question de savoir donc, à travers cette déclaration, est-ce que la CGN a réussi à inculquer dans l'imagerie populaire, l'idée selon laquelle nous existons, mais aussi et surtout, nous sommes déterminés à transformer positivement le quotidien de nos semblables? Oui, la CGN a fait un travail d'imagerie impeccable. Voyez-vous, la CGN a réussi à faire ce qu'on appelle le maillage dans le champ politique ou bien dans le droit électoral. On parle du charcutage, c'est-à-dire réussir à se présenter un peu partout. On confirme que c'est un juriste qui parle. Voilà. Oui, on vous écoute. Donc, le modus operandi de la CGN est de se positionner un peu partout dans les pôles phares du pays. Donc, le superviseur général, dans sa déclaration, a eu raison de dire ça parce que, voyez-vous, la CGN aujourd'hui est connue un peu de partout. À Douala, nous avons la CGN du côté de Garoua, sa ville natale même, le bastion fort même de la CGN, mais aussi du côté de Yaoundé, de Ngaoundéré et dans d'autres. Mais pour le moment, il faut rappeler qu'on n'a pas encore installé les différents antennes, mais on pense quand même cela est. Le comité et l'équipe de comité directeur est à pied d'œuvre pour mettre cela peut-être dans les mois à venir, ces différents endroits. Voilà. Le superviseur général récemment a fait ce qu'on appelle la revue des troupes. Cela veut dire qu'il y a un travail de fond qui s'abat. Et comme je le disais la dernière fois, la CGN est en train de redorer son blason, son image, sa crédibilité et aussi son objectif phare qui est de redonner le sourire dans le côté social, parce que dans le social, nous imposons déjà, c'est déjà une bonne démarche, c'est déjà une bonne chose, et dans d'autres secteurs, cela va crescendo. Donc le superviseur général a une fiche de suivi qu'il évalue étape après étape. Et M. Idrissa Mahamat, pour vous relancer, est-ce qu'à travers tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut affirmer sans hésitation que la CGN est une association mère de toutes les autres associations? Oui, c'est une association mère, c'est comme un arbre de baobab, parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nul ne peut embrasser la CGN avec deux bras, parce qu'elle est une association immense, grande, puissante, bien enracinée, parce que, voyez-vous, certaines associations viennent s'abreuver de conseils, d'expérience, d'expertise pour pouvoir s'implanter ou copier les activités de la CGN. Aujourd'hui, la CGN ne peut pas en vouloir à d'autres associations parce qu'elle a déjà le nécessaire et aujourd'hui, elle acquiert de plus en plus d'expérience et de l'expertise pour pouvoir s'implanter plus et représenter et avoir une représentativité dans le triangle national, pourquoi pas dans l'Afrique centrale même. Merci beaucoup. Avant donc de lire le message de certains téléspectateurs,
Monsieur Abdul Salam Kapko, je reviens vers vous avec cette question. Étant donné donc qu'on parle de la CGN, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes les différents objectifs que s'est fixé la CGN, je ne sais pas, pour asseoir sa notoriété? Les différents objectifs en quelque sorte de la CGN. Bon, cette question m'embarrasse un peu parce que j'aime souvent le dire que je ne suis pas un membre actif de la CGN, je suis un membre plutôt passif. Voilà, je suis pour ma part un générateur de valeur ajoutée, ce qui fait que quand je suis quelque part, je vois plutôt le côté finance. Et bon, puisque la CGN est à vocation sociale, je suis plutôt passif. Donc je suis très mal placé pour dire quels sont les objectifs de la CGN, mais je pense que l'objectif général vraiment, c'est de... comment je dirais ça, voilà, c'est d'épanouir les ressortissants du Grand Nord, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Quand un ressortissant du Grand Nord a un problème, il doit pouvoir trouver une solution grâce à la CGN. Je pense que voilà l'objectif principal de la CGN, et c'est la seule chose qu'on doit retenir. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres objectifs spécifiques, voilà, à côté, mais bon, je pense que l'objectif principal, ça ne peut être que ça. Mais M. Idrissa Mahamat, en 30 secondes, vous pouvez nous dire en quelques lignes certains objectifs de la CGN. Je sais que vous avez peut-être bénéficié de quelque chose de la CGN quand même. Oui, je remercie d'abord ceux-là qui m'ont fait bénéficier de la chose. Merci beaucoup à vous. Et bon, la CGN est d'abord une association à vocation très sociale parce qu'elle veut redonner le sourire, aider ceux-là qui sont dans le besoin. Et aussi, la CGN est cette association-là qui promeut les valeurs sociales, les valeurs morales pour ses ressortissants, notamment ceux du Septentrion, mais aussi les autres Camerounais. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement les ressortissants du Grand Nord qui sont dans la CGN, même d'autres communautés sont présentes. Donc, ceux-là, ils vous diront que grâce à la CGN, nous avons appris certaines valeurs intrinsèques que nous n'avons pas pu avoir, ou bien ces valeurs qui ne sont pas innées chez nous. Donc la CGN a réussi aujourd'hui à capter, à partager les ondes positives et à capter l'esprit de ceux-là qui étaient encore réticents. Et merci beaucoup. Après donc ces différentes interventions, vous allez bien permettre, je pense, de lire le message de certains téléspectateurs qui nous envoient. Bello Bello depuis Garoua, il dit que votre action nous va droit au cœur, mon superviseur général. Longue vie. Vous êtes notre fierté dans la République. Idrissou Matakon, depuis Ngaoundéré, envoie le message en disant que son Excellence, tous les nordistes et le reste de Camerounais, nous sommes fiers de vous, que Dieu vous bénisse. Amin. Et Bakari Ngam Bespa de Ngaoundéré, il est étudiant, il dit que le docteur Mohamed Bayero Fadil, sincèrement, vous êtes l'une des rares élites de la communauté du Grand Nord, Cameroun, Adamawa, extrême nord et nord, à s'investir corps et âme pour le bien-être de ses concitoyens. Pour cela, vous méritez tout notre soutien. Que le très miséricordieux Allah vous bénisse. Nous disons aussi Amin. Et Nasser Mohamedou, étudiant ici à l'université de Douala, qui nous envoie le message en disant que merci, Excellence, merci pour tout ce que vous faites pour les ressortissants du Grand Nord, notamment les forages, l'octroi des terrains et autres. Qu'Allah vous élève davantage et vous grave de ses bienfaits. Aussi que Dieu vous réconforte dans votre position de guide et d'assistant aux personnes en difficulté. Bon, qu'il exauce votre prière. Je ne veux pas terminer le message, c'est vraiment très long. Et le dernier message, il s'appelle Idrissa Amadou Labaran, ici à Douala. Il est notamment étudiant à l'université de Douala, qui dit que aucun fils du Grand Nord n'a réalisé tant d'œuvres que les vôtres. Nous prions Dieu que vous donne une fois de plus longue vie. Étant donné que le temps nous tient donc à la gorge, et M. Abdul Salam Kapko, en 30 secondes, le message que vous envoyez aux téléspectateurs qui nous suivent. Le temps pour moi de dire que la CGN est une association dont tout jeune ressortissant du Grand Nord devrait se rapprocher en temps normal. Tu es nordiste et tu es à Douala, tu n'es pas à la CGN, tu es où?
Tu es alors où? Tu fais quoi? Je ne sais pas. Tu comptes sur quoi? Bon, moi je pense que tout est dit. Pour ceux qui ont suivi l'émission de fond en comble, il n'y a pas besoin de vous rappeler encore. Revenez à la source. La CGN est là pour rassembler tous les fils et filles du Septentrion afin de fédérer toutes ces énergies positives pour réjaillir un grand nord merveilleux. Merci beaucoup. Et M. Idrissa Mahamad, en 10, 20, 30 secondes, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent. À tous ceux qui nous suivent, je vais encore vous redire de vous réabonner encore à la CGN. Parce que l'abonnement est fini. Il faut encore se réabonner à zéro. Voyez-vous, la CGN promet de belles actions dans l'avenir. Et comme mon compagnon l'a très bien rappelé, quand vous n'êtes pas quelque part, vous êtes perdu. Donc il faut être en famille, parce qu'en famille c'est encore plus bien et c'est plus merveilleux. Donc je souhaite que le superviseur général remobilise encore les troupes, que Dieu l'ajoute encore cette clairvoyance de bien vouloir diriger et guider la CGN vers les avenirs radieux. Merci beaucoup, M. Abdul Salam Kapko. Merci d'être là. On espère vous retrouver très prochainement. Naturellement, merci bien à vous. Merci. Et M. Idrissa Mahamad, merci d'être là. On espère aussi vous retrouver très prochainement. Merci bien. Chez moi, l'invitation est toujours la bienvenue, donc je ne vais jamais refuser de revenir à la maison. Très chers téléspectateurs, un auteur déclare aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Il faut que cette valeur soit caractérisée aujourd'hui par l'humilité. Et c'est ça qui caractérise notamment le guide de la CGN, j'ai nommé tout à l'heure, Dr Mohamedou Bayero Fadil. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Retrouvez-nous jeudi prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.